Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une belle journée ou une belle matinée ou une belle soirée, en tout cas peu importe l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, j'espère que tout va bien pour vous. Alors, ici je voulais vraiment faire une vidéo sur un sujet qui me trotte dans la tête depuis quelques jours maintenant, qui est le sujet du libre arbitre. Je pense que c'est un sujet qui va parler à peu près à tout le monde euh, vu tout ce qui se passe actuellement, que ce soit bien clair d'abord. Ici, je vais pas parler de politique ou de crise sanitaire ou de... Euh... Non, là, je vais pas parler de tout ce qu'on peut voir dans les médias ou les réseaux sociaux. C'est vraiment pas du tout le but de cette vidéo. C'est vraiment ici ce que je veux amener, c'est le libre arbitre et comme c'est un sujet très vaste, j'aimerais vraiment l'amener dans le domaine de la protection. Que ce soit la protection spirituelle, que ce soit la protection matérielle, donc dans le monde dans lequel nous vivons. C'est vraiment là-dessus que j'aimerais amener voilà, le sujet que je vais amener, le sujet, c'est pas juste aimer, mais je vais le faire. Voilà. Donc, le... Et pourquoi ce sujet? C'est parce que, en fait, depuis plusieurs jours, presque 2 semaines, par rapport aux différents échanges que j'ai, que ce soit de la, au niveau des clients que je rencontre, par rapport aux discussions que j'ai, que ce soit dans la famille, que ce soit les amis, c'est un sujet qui revient tellement là ces derniers jours, qui est tellement devenu important que c'est très difficile. Que vraiment je voulais faire une vidéo dessus pour montrer l'importance du libre arbitre parce que il touche tous nos domaines, que ce soit privé, que ce soit aussi sexuel d'ailleurs, je pensais pas à ça, mais que ce soit privé, sexuel, professionnel, euh, médical aussi, on doit quand même le dire, c'est le libre arbitre est présent partout, ou justement peut-être même absent partout de nos jours. Et c'est très difficile de pouvoir s'y, eh bien, le réactiver, ce libre arbitre. Et pour autant, c'est maintenant, en fait, de ma façon de voir les choses, en tout cas, c'est le bon moment de se reconnecter à ce libre arbitre. Et le libre arbitre, au final, c'est quoi? Euh, c'est de pouvoir rentrer à l'intérieur de soi, de pouvoir vraiment rentrer à l'intérieur de soi et de savoir ce qui est bon, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui est aligné à mes valeurs. Et ça se reflète dans les actions, ça se reflète dans les pensées, ça se reflète dans les croyances, euh, dans... Et c'est en ça que c'est important, à vrai dire. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui ont beaucoup de peur, beaucoup de craintes. Et comme je l'avais dit aussi il y a 2 semaines, il me semble, un peu moins de 2 semaines, on rentre là. euh, On a eu une nouvelle lune il y a 2 semaines, on a eu une pleine lune ce week-end. Pour les personnes qui sont sensibles, eh bien, vous voyez bien que là on monte en intensité et ça va être de plus en plus et ça va être de plus en plus, voilà, intense. Et que on est tous en train de nettoyer vraiment, eh bien, les grosses, désolé pour le terme, mais vraiment les grosses merdes qu'on a au fond, en fait. C'est comme si la vie était dans un grand bol, vous voyez, et dedans, il y a plein de choses bien qui se passent, il y a plein de choses superbes, il y a de bonnes odeurs, voilà, il y a de super bons souvenirs, il y a tout ça dans cette préparation qui est dans ce bol, mais pour autant, en fait, euh, tout ce qui est le plus lourd, et c'est comme en cuisine, d'ailleurs, je pensais pas faire une analogie avec la cuisine, mais allons-y. Tout ce qui est ingrédients les plus lourds, il tombe en bas. Il coule en bas, oui, voilà, il tombe en bas. Et là, c'est le cas pour toutes nos merdes qu'on a cumulées, en fait. Rien que dans cette vie-là, d'ailleurs. Et bon, après, il y a aussi les vies karmiques, les vies parallèles, etc. C'est pas le but de la vidéo ici, et tout le monde ne croit pas à ça, donc c'est vraiment pas le but de la vidéo, mais c'est vrai que tout ce qui est en fait là
dans le fond du réceptacle au final, eh bien c'est bien accroché. Et aujourd'hui, on est en train de découvrir pour chacun d'entre nous, hein, pour personnellement chacun, par rapport à ce qu'on traverse personnellement chacun individuellement, eh bien on est en train de découvrir toute, tout ce qui a été collé, toute cette merde. Désolée, je le redis, mais je le vois pas autrement. En fait, j'arrive pas à le visualiser autrement. Et c'est le moment maintenant de vraiment racler, tout en regardant, tout en prenant attention et en prenant en même temps, eh bien, ce qui est dedans, ce qui est bon aussi. Des bons souvenirs, des bonnes relations, des bons liens qui, voilà. Et en tout cas, quand je dis bon, ça veut dire bon pour soi, hein, pas bon dans le sens sociétal, c'est bien. C'est vraiment dans le sens, c'est bon pour soi-même. Et c'est ce qu'on est tous en train de faire. Et c'est super difficile. Je vois beaucoup de personnes, proches, clients ou autres, qui traversent des moments très douloureux actuellement. Et je suis pas non plus... euh, je suis parmi celles-ci aussi. Mais là, c'est le moment de regarder, en fait, si vous voulez, tout ça en face. De regarder et de dire, ok, là j'ai souffert, ok, là il s'est passé quelque chose, j'accepte de ressentir cette émotion au plus profond et pour pouvoir la laisser partir. Parce que, en fait, et c'est pas évident et je le sais, j'en ai entièrement conscience, je suis entièrement d'accord, c'est clairement pas évident et pour autant, et c'est possible, c'est largement possible de le faire, clairement possible de le faire. Et c'est vraiment ça qui est important et que je voulais mettre en avant dans cette vidéo, c'est que dans ce libre arbitre que nous avons aujourd'hui, c'est cette liberté de soit regarder ce qu'il y a en face qui nous fait du mal, de le regarder en face et de se dire ok ça existe, c'est là. Et rien que le fait d'en prendre conscience, vous savez, c'est comme un enfant qui a peur dans le noir. La lumière est éteinte, il a peur, il voit des formes qui peuvent être des peluches, vraiment, il est terrorisé en fait. Et à partir du moment où on allume la lumière, à partir du moment où on allume la lumière, il voit en fait que les formes qui le terrorisaient, c'était des peluches. Il voit en fait que ce qu'il voyait sous son lit, c'était peut-être une peluche qui dépassait de dessous son lit, ou que la petite lumière, c'était peut-être un jouet électronique qui était encore allumé, peu importe. Mais quand on met la lumière dessus, quand on met la lumière sur nos peurs, en fait, eh bien, elles perdent de crédibilité. J'allais dire elles perdent de sens, mais c'est au-delà de sens. Elles perdent de crédibilité, en fait. Nos peurs s'amoindrissent. Vous savez, c'est comme quelqu'un que on idolâtre, quelqu'un qu'on adore, on l'idolâtre, on est oh, cette personne est fabuleuse, cette personne est superbe. Et en fait, quand on en apprend davantage, quand on la rencontre ou qu'on en apprend davantage, on se dit en fait, bah cette personne, elle est comme moi. Elle est pareille que moi, en fait. Elle a ses failles, elle a ses qualités, elle a ses bobos et elle a ses pansements, elle a ses cicatrices, et elle est comme moi. Eh bien, en fait, pour nos peurs, c'est pareil. À partir du moment où on se met face à elles, eh bien, on se rend compte, pardon, qu'elles sont pas aussi importantes qu'on a voulu le fantasmer, en fait. Parce que tout ça, c'est de l'ordre du fantasme au final. Elles ne sont clairement pas aussi importantes et parfois même, on peut leur parler et c'est pas. Je dis pas que c'est facile, je sais, c'est très, très difficile. C'est clairement difficile. Et le plus dur, en fait, sincèrement, je commence à le penser, le plus dur, c'est de lâcher au final. Parce que quand on lâche, on a toujours ce laps de temps où on est dans la douleur. Le moment de lâcher, on ressent quand même la douleur, on est dans cette douleur-là. Et une fois qu'on a entièrement lâché, ben cette douleur, en fait, elle part avec le mouvement de lâcher, en fait. Et, et parfois, c'est bien d'avoir cette foi en je sais que je vais aller mieux. Je sais que je vais lâcher, que je vais avoir quelques secondes de douleur et ensuite, je vais être libérée. Et c'est le cas pour des douleurs, enfin, des traumas physiques. C'est le cas aussi pour des expériences, enfin, des relations, pardon, des relations amoureuses qui font du mal. C'est le cas pour plein de sujets, en fait, qui nous mettent face à nos pires cauchemars, face
à nos pires peurs, à nos pires croyances limitantes, et, et à nos peurs du coup limitantes, et à nos pensées limitantes. Mais si ça arrive, c'est qu'il y a une raison. Si ce moment-là arrive aujourd'hui, à cette période-ci, c'est qu'on a la force de pouvoir aller au-delà. Et c'est de notre liberté de choisir de se confronter ou de choisir de la garder et de la laisser se nourrir en fait de notre peur, de nos pensées et tout ça. Et tout le cycle en fait au final se répète. Et, et, et aujourd'hui il existe tellement de moyens, tellement de personnes. J'ai beaucoup d'amis qui deviennent thérapeutes et j'en suis extrêmement fière. C'est magnifique. Il y a plein de personnes qui intègrent leur libre arbitre, qui intègrent leur liberté et qui dépassent des peurs qui sont énormes pour beaucoup, pour tout le monde j'ai envie de dire même, qui les dépassent pour se dire maintenant je deviens indépendante et maintenant je vais vivre de ça. Et ce sont beaucoup des thérapeutes, donc bah forcément je suis beaucoup entourée de thérapeutes, ce qui est magnifique dans un sens, c'est juste génial. Et il y a autant de thérapeutes qu'il y a de thérapies, qu'il y a de clients, il y a tellement de techniques différentes. J'ai une amie qui est en train de se lancer et là qui est en train de créer la méditation à base de cacao pour ouvrir le chakra du cœur. C'est magnifique. Enfin, je vais en faire l'expérience dimanche et c'est juste magnifique en fait. Et il y en a tellement des techniques, il y a tellement d'outils, il y a tellement de possibilités. Et, et c'est beau de savoir qu'il y a tellement de personnes en fait qui sont en train de se réveiller pour aider justement, pour accompagner, oui, pour plutôt accompagner, eh bien, et en même temps se faire aussi accompagner. Entre nous, on s'accompagne énormément. Je me vois pas moi ne plus faire de thérapie, ne plus voir de psychologue ou de n'importe quelle forme de thérapie. Je peux absolument pas l'envisager, c'est pas possible, sinon je serais pas alignée pour mes clients. C'est inenvisageable en fait. dans mon, dans ma carte à moi en tout cas. Et, et c'est ça en fait, c'est accepter quand on est dans des moments comme ça qui sont très difficiles et très douloureux, de se faire aider, mais en même temps de ne pas mettre tout ce pouvoir-là, et c'est un équilibre à trouver très difficile, de tout ce pouvoir-là, dire tiens, toi tu es mon thérapeute, mon psychologue, peu importe, tchic-tchac, on s'en fout, tiens toi, paf, je te remets ma douleur, je te remets mon passé, ou je te remets cette expérience entre tes mains, et maintenant, vas-y, guéris-la et après tu me la redonneras. Non, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Et c'est en ça que le libre arbitre est super important. Quand on fait ce genre de démarche, ou quand on est à la quête de son propre libre arbitre, c'est d'accepter et de voir la certitude qu'au fond de soi, qu'au fond de nous-mêmes, tout est là en fait, au final. Tout est là. Tout est à l'intérieur. Et, et la personne chez qui on va, j'ai eu un petit souci de micro, mais c'est pas grave, ça va passer au montage, tout va bien. Donc, ce que je voulais dire, du coup, vous m'entendez sans micro, j'espère que ça va, normalement c'est bon. C'est ce que je faisais avant, donc ça devrait aller. Donc, ce que je voulais dire, c'est que donner sa propre souveraineté comme ça à un thérapeute, c'est pas avoir son propre libre arbitre. C'est pas possible, c'est pas ça. C'est tout comme de la même façon aussi, parler avec un ami ou parler avec un compagnon, conjoint, etc. Et de tout lui remettre en se disant, mais lui, il a la clé, et lui, il a la solution, et c'est lui qui va me dire exactement comment faire. Et ça peut être aussi le cas, par exemple, dans des vidéos de cartomanciens, cartomanciennes, même d'ailleurs, cette pensée-là aussi peut s'étendre dans les réseaux sociaux, de se dire, eh bien, c'est tel journal, ou c'est tel média, ou c'est telle personne qui va savoir me dire ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour moi. Non, c'est pas ça la réalité, en fait, à vrai dire. C'est pas vraiment ça. C'est que à l'intérieur de nous, c'est nous-mêmes qui avons ce pouvoir-là de savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour soi. Et c'est tout, en fait, c'est vraiment tout. Et c'est pour ça que, vous voyez, aujourd'hui, en discutant justement avec mon mari, j'ai supprimé
d'autres... Enfin, je suis désabonnée de groupes sur Facebook que je suivais parce que ce matin en me réveillant, je me suis dit j'en ai marre en fait. J'en ai marre d'avoir des discussions toujours les mêmes, euh, euh, d'écouter le point de vue de chacun et de me poser tout le temps, peu importe le sujet, mais de me demander toujours est-ce que du coup ce que je fais c'est juste pour moi? Est-ce que du coup ce que je fais c'est bon pour moi? Et en fait maintenant j'en ai marre, maintenant j'ai pratiquement plus de groupes Facebook, j'aimerais bien en trouver d'autres qui donnent juste des informations voilà, sans jugement. Je pense pas que ça existe aujourd'hui en tout cas, mais dans tous les cas, ce que je veux dire par là, c'est que vraiment trouver son libre arbitre, c'est décider par soi-même. C'est bien sûr, c'est important d'écouter à droite, à gauche, ce qui se fait, ce qui se fait pas, par rapport à un sujet particulier, ok, certes. Mais au final, c'est de dire, ok, cette personne-là a fait ce choix-là, et moi? Est-ce que ce choix-là est juste pour moi? Oui, non, ok. Est-ce que ce choix-là, je le suis aussi? Oui, non, ok. Et c'est tout. Et pas de se dire, ah mais oui, mais un tel il a fait comme ça, alors peut-être que je devrais faire ainsi. Ah mais un tel a fait... Non, en fait, il est important de nos jours d'accéder réellement à notre libre arbitre. Et quand on accède à notre libre arbitre, on accède à notre souveraineté et on accède à notre confiance et on arrive au final à notre foi. À la foi, au-delà de la foi qu'on a au plus haut, enfin, au plus haut que nous, au plus grand, en tout cas, à ce qui est invisible, c'est d'abord avoir la foi en soi, de se dire que tout ce qu'on va accomplir sera fait dans la réussite, tout ce qu'on va accomplir sera fait dans l'amour. Et il y a beaucoup de choses, de plus en plus, de choses que j'observe où les personnes font, et c'est beau à voir, avec le cœur. Elles réfléchissent pas, elles font les choses avec le cœur. Et je l'expérimente de plus en plus. Et on en parlait à midi aussi avec mon mari, où il commence aussi à l'expérimenter. Et le résultat est juste impressionnant. C'est quand on fait les choses avec son cœur, il n'y a pas de déception. Il n'y a pas d'attente. Il n'y a pas de... Parce qu'il n'y a plus de mental, en fait. Beaucoup moins. Le mental est important, je dis pas, bien sûr. C'est primordial de prendre le mental. Et si on l'a, c'est il y a une raison, bien entendu. Et c'est toujours une question d'équilibre, au final. Et c'est magnifique de voir, voilà, tout ce qui se passe actuellement, au final, tout ce que nous vivons, eh bien, comment? C'est à la fois triste et dur, et en même temps, il y a quelque chose au fond de moi où je suis persuadée que tout ce qui se passe amène quelque chose de magnifique, amène vraiment quelque chose de surprenant et on est dans une transformation, dans une transmutation, même dans un changement, et de pouvoir observer cela, de pouvoir voir cela, eh bien, je trouve ça vraiment magnifique, personnellement. Bien entendu, c'est sans oublier voilà, les personnes qui vivent ce qui se passe actuellement de façon très dure, bien entendu. C'est sans oublier ça, c'est sans oublier le malheur, c'est sans oublier la tristesse qui est de plus en plus forte actuellement, que je sens de plus en plus forte chez beaucoup de personnes. Et en même temps, je peux m'empêcher de penser que tout ça eh bien, a une raison et que nous sommes en train de vivre quelque chose dont on pourra discuter à nos enfants, à nos petits-enfants, pas à nos enfants parce qu'ils sont là, mais à nos petits-enfants, comme vraiment une période, j'ai participé à ça en fait. J'ai participé à ça et j'ai participé à ce changement-là. Vous voyez, juste pour vous dire, hier, une petite expérience qui paraît anodine comme ça, mais qui m'a vraiment transportée. Encore une fois, je promenais mon chien comme d'habitude en direction la forêt. Et déjà à l'aller, quand on montait le chemin qui mène à la forêt, j'ai déjà vu une buse qui est passée à 200 mètres de moi, qui est passée comme ça, qui a rasé la haie qui m'entourait en fait, les deux haies de chaque côté, elle les a rasées et elle est repartie comme ça.
Et déjà là, je me dis, ça c'est bizarre, une buse qui passe si près comme ça, qui... Bon, ok. Et on continue de monter, et puis après, quand on a fini notre balade, on redescend, et au même endroit, là, je lève les yeux, et là, je vois 4 buses tout autour de moi. Tout autour de moi, en hauteur, on est d'accord, elles étaient vraiment en haut, et vraiment, elles m'encerclaient comme ça, je vais éviter de me prendre le meuble, elles m'encerclaient comme ça. Et je sais, on m'a dit, mais les buses, elles chassent pas ensemble, etc., etc. Je sais, je suis sûre que c'était des buses. J'en suis sûre et certaine que c'était des buses. Et après, elles se sont toutes éparpillées pour justement les chasser. Mais pendant au moins 2 minutes, elles étaient là autour, avec leurs petits cris, c'était trop beau. Et après, arrivée à la maison, je suis allée voir ce que buse voulait dire. Voilà, c'est le symbole, hein, le symbole de la buse, ce que ça signifiait. Et en fait, le symbole de la buse explique que quand il y a quelque chose du passé qui s'est passé, du passé, donc qui a eu lieu plutôt, qui a été douloureux, que ce soit un passé très proche, que ce soit un passé plus lointain, eh bien, c'est de revoir cette expérience-là à un niveau, voilà, plus élevé, de prendre de la hauteur, de prendre du recul ou de la hauteur, comme vous voulez, et de voir, eh bien, vous voyez, là c'est le sujet en question, c'est de le prendre sous un autre angle, et surtout de le prendre en hauteur, ce sujet-là. De voir ce sujet-là pour pouvoir apercevoir d'autres aspects de ce qui se passe. Et par exemple, vous voyez, quand on est le long des... Même sur des autoroutes, d'ailleurs, sur les autoroutes ou sur les chemins de campagne, on peut voir les bus qui sont installés là, elles sont posées, il y a la voiture qui passe très très vite à côté, et elles sont là, elles sont impassibles, elles sont bien, elles observent énormément. Et avant d'attaquer, avant de chasser pour se nourrir, eh bien, avant de piquer comme ça, elles observent. Elles sont vraiment dans le calme, elles sont sereines, avec des yeux de lynx, vraiment, enfin de lynx, des yeux de buse, plutôt. Mais elles ont des yeux de précision et elles voient énormément de choses. Et ensuite, elles prennent de la hauteur et ensuite, elles plongent. Et en fait, il y a quelque chose hier que j'ai compris où justement on était dans une période d'observation. On est vraiment rentré là dans une période de ok, je me pose, soit je me pose à hauteur de l'événement et j'observe avec des yeux vraiment perçants, avec des yeux qui sont très précis, soit si c'est trop dur pour moi, eh bien je prends de la hauteur, je prends du recul par rapport à ce qui m'arrive ou à ce qui se passe, ou à ce que j'observe, à ce que je peux lire, à ce que je peux entendre. Je prends de la hauteur et j'observe. Et pendant ce moment-là d'observation, on est en même temps à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que on utilise nos yeux pour voir la matière, on est d'accord là-dessus, c'est clair. Surtout, on entre à l'intérieur pour savoir à quel moment c'est juste pour moi de plonger. Et je ne parle pas de plonger dans le sens négatif, hein, de plonger, de prendre une décision. De vraiment, allez, voilà, je prends une décision et je vais prendre ce dont j'ai besoin. À quel moment pour moi c'est bon. Et tout est naturel, en fait, tout est automatique, tout est... Il n'y a pas de mental. La partie mentale, ça pourrait être éventuellement quand elle observe, elle mentalise, tiens, le fait que, ouf, il y a là de quoi chasser, et donc là j'y vais. Mais tout le reste est instinctif. Le fait de prendre de la hauteur, le fait de voler tout autour, là, elles sont dans le pur corporel instinctif, en fait. Tout simplement. Et c'est vraiment ça, en fait, j'ai l'impression qui est intéressant à expérimenter aujourd'hui. C'est, voilà, je me recule, parce qu'on peut pas, on peut voler ici, hein, mais voilà, je me recule, je prends du recul par rapport à tout ce que j'entends, j'observe et je rentre à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est injuste pour moi? Est-ce que là, ce qui est dit, ce que j'entends me résonne en moi? Et c'est super important. Et je pense à une amie qui m'a envoyé un message hier pour me demander, parce qu'elle est en train
d'ouvrir ses sens comme une fleur, c'est magnifique à voir justement, à entendre. Et elle est en train d'ouvrir ses sens. Et d'ailleurs, je la salue, je te fais des bisous. et, et quand, bien entendu, quand on ouvre comme ça ses sens, on sent des choses, bah, forcément qu'on ne sentait pas avant, parce qu'on ouvre nos sens, forcément. C'est un peu un pléonasme ce que je viens de faire, mais peu importe. Et donc, bah, c'est pas forcément beau ce qu'on ressent. C'est pas forcément de la joie, c'est pas forcément... Il y en a, et c'est ça qui est magnifique dans cette expérience, mais il y a aussi des choses plus difficiles qui sont ressenties. Et parfois, il y a aussi des attaques. Et elle me demandait, eh bien quand ça arrive, comment je peux me protéger, parce que je sens que je suis fragile, en fait, c'était vraiment cette prise de conscience de... Je sens que je suis fragile et je dois faire quelque chose. Et c'est ça qui était vraiment beau, c'est que connaître ses limites, mais en fait, tu sais quoi, je sais où elles sont et je vais les dépasser. Pour ça, je vais demander de l'aide et je vais prendre uniquement ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour moi. Je vais uniquement prendre ce qui est bon pour moi et rejeter ce qui est mauvais pour moi. Plutôt, c'est mieux quand même. Et alors, je vais expliquer justement, j'ai fait un long message comme d'habitude, où je vais expliquer que il existe des moyens de protection. Et je vais vous dire lesquels, et je lui ai dit lesquels. Mais avant de savoir ces moyens de protection qu'elle connaissait d'ailleurs déjà, et que à mon avis vous connaissez aussi, c'est d'abord de réaliser que la protection, elle est à l'intérieur de nous. C'est quand on est sûr, à l'intérieur de nous, qu'on a toutes les capacités pour se protéger par nous-mêmes, qu'on peut utiliser ces outils-là comme extension de notre être, comme extension de nous-mêmes. Il existe les pierres, comme j'en avais déjà parlé, il y a des pierres de protection, il y a toutes sortes de pierres. Il y a l'encens, le palo santo, la sauge à base d'encens, l'encens à base de sauge, je vais y arriver. Il y a aussi la douche, qu'elle soit réelle ou qu'elle soit purement imaginaire, dans notre représentation, qui est une douche qui enlève tout ce dont on n'a plus besoin, tout ce qui est inutile à nous. Il y a aussi, moi j'aime beaucoup utiliser quand je me sens fatiguée, quand je me sens vraiment en basse énergie et que je sais que là, bah, je suis plus fragile du coup, que ce soit plus fragile face à mes peurs aussi, hein, c'est pas forcément des attaques extérieures, ça peut être aussi des attaques à l'intérieur de moi. Et bien, je demande à l'archange Michael en fait une bulle de protection, je l'imagine, je la visualise, je la sens, parfois même je l'entends. Mais au final, que ce soit vrai, que ce soit pas vrai, pour l'exemple de la bulle de l'archange Michael, que cette bulle-là n'existe pas, que si à un moment on passait avec un récepteur et qu'on n'entendait rien, et alors, on s'en moque au final, que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai, à partir du moment que ça vient de votre imagination, ça devient réel. Parce que c'est nous-mêmes qui créons notre propre réalité. C'est de notre imagination, c'est de notre visualisation, de notre écoute, que ce dont on a besoin apparaît. Et à partir du moment où ça apparaît, eh bien, le corps le sait, le cerveau le sait. Il y a toute une machinerie à l'intérieur de nous, notre corps est formidable, où il y a un mécanisme de défense qui se met automatiquement. Que ce soit avec cette pierre, que ce soit avec la sauge, avec l'encens, il y a ce mécanisme qui se met à partir du moment où on a la foi. Et seulement quand on a la foi en nous. C'est-à-dire que les personnes qui donnent toute sa souveraineté à une pierre, à de l'encens, à de la sauge, ou à n'importe quel outil, si une personne donne toute sa souveraineté en disant « Tiens, je te donne tout, là, c'est toi qui me protège, c'est pas moi, mais c'est toi qui me protège », eh bien la personne, elle ne sera pas protégée. Elle ne sera jamais protégée parce que la protection sera extérieure à elle, et alors que tout vient de l'intérieur et rien ne naîtra de l'intérieur de soi. Et c'est ça qui est important de dire aux personnes, je pense, qui souvent croient que elles sont protégées parce qu'elles ont toutes les pierres dans leur maison, qu'elles sont protégées parce qu'elles ont des croix, qu'elles sont protégées parce que Chic ou Tchak, peu importe, sont en oubliant ce qu'elles ont elles dans leur tripes, dans leur cœur, dans leurs intestins, dans tout ce que vous voulez, dans tous les chakras. Non. Et parce que tout vient de là. Tout vient au final de là. Et je sais plus où j'en étais, j'ai perdu mon fil. Et on nous a pas appris à nous connecter à nous-mêmes. On nous a pas appris. Pourtant, ça existait dans l'Antiquité. Oh, je vais y arriver, je suis fatiguée. Dans l'Antiquité, en Égypte, en Grèce, peu importe. Tout ça, en fait, c'est naturel.
Et au fil des civilisations, au fil des religions aussi, au fil voilà, des habitudes, eh bien, on a perdu ça. On a perdu cette connexion à nous-mêmes. Et pourtant, c'est le point de départ de tout. On est créateur de nous-mêmes, enfin, on est créateur de notre propre réalité. Et quand on accepte que tout démarre de nous, et quand on accepte que on va continuer à nettoyer, on va continuer à enlever tout ce qui n'a plus lieu d'être, en fait, tout ce qui est inutile à moi-même, eh bien, on commence vraiment à expérimenter la joie de vivre, en fait, j'ai même envie de dire, à expérimenter ne serait-ce que la joie de la pluie. Enfin, je sais très, ça peut être bête, mais surtout en plein été, de se dire ah, la pluie tombe, c'est bien, ça te permet de pas sécher la terre, ou je ne sais pas, enfin, c'est après, au final, en fait, quand on va chercher vraiment au fond de nous cette protection, qu'on va la demander, ok, peut-être à nos guides, aux archanges, à Dieu, à la source, peu importe, mais en la demandant à l'extérieur, qu'on la sente aussi venir à l'intérieur de nous, au final, eh bien c'est notre libre arbitre qu'on réveille et qu'on a tant oublié. C'est vraiment notre libre arbitre qu'on réveille à l'intérieur de nous. Et à partir de là, en fait, on décide si ce que j'ai vécu, est-ce que je veux en faire quelque chose de triste ou est-ce que je veux en faire quelque chose de beau. Parce que dans toute expérience, que ce soit deuil, que ce soit expérience traumatisante qui a touché au corps, peu importe ce que ça peut être, il y a quelque chose de beau qui est derrière. Et je sais que ça peut être dur à comprendre quand on est dans la tête dans le guidon et dans le je souffre, parce qu'on ne voit que ça. Et j'en ai bien conscience, je l'ai vécu, je sais très bien. Et pour autant, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que douleur. Il n'y a pas que douleur, il n'y a pas que souffrance. Et dans toute expérience, il y a un équilibre des deux. Dans toute expérience, il y a équilibre de la souffrance. Dans toute expérience, il y a équilibre de l'amour, en fait. Et voilà, ça dépend encore une fois de quel point de vue, si on prend d'en haut comme ça, comme une buse, avant de pouvoir attaquer, peut-être pas forcément, le but c'est pas d'attaquer, on est d'accord, mais avant de pouvoir vraiment prendre, voilà. Excusez-moi, tac. Voilà. Tout ça, ça dépend, tout simplement. En tout cas, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'aimerais bien avoir votre opinion, vos expériences aussi, parce que je pense qu'on est tellement... excusez-moi, tac. On est tellement dans des moments très, 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 très difficiles actuellement que c'est bien aussi de pouvoir partager les expériences de chacun. C'est vraiment primordial, il me semble. Et j'aimerais, voilà, si vous avez envie de partager quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je sais que d'habitude, ça se fait toujours en message privé, mais ça peut aussi se faire en commentaire, peu importe. Et en tout cas, sachez que dans tous les cas, chacun d'entre nous avons notre propre protection. D'ailleurs, ça me fait penser à une cliente que j'ai eue ce week-end qui me disait, avec tous les malheurs que j'ai, c'est pas possible, je sais que plus personne ne me protège et que, d'ailleurs j'avais oublié ça, plus personne ne me protège et que je suis seule. Et c'était sa conviction, c'était sa croyance limitante. Et c'était sa croyance limitante et sa pensée limitante qui lui permettait de vibrer très bas. Et oui, forcément, dans ces cas-là, en fait, on n'arrive pas à contacter, en fait, que ce soit nos proches décédés, que ce soit des guides. Quand on vibre bas, c'est difficile de contacter des énergies qui vibrent haut. Et ça, voilà, la connexion se fait pas. Voilà. Et j'avais la conviction qu'elle était protégée, parce que j'ai la conviction qu'on l'est tous. Malgré tout ce qu'on vit, j'ai la conviction qu'on l'est tous. Et du coup, on a fait une hypnose et pendant l'hypnose, elle a pu se reconnecter justement à la personne qui était décédée il y a plusieurs années et qu'elle n'arrivait plus à ressentir. Et maintenant, je verrai la prochaine séance, normalement c'est bon, mais rien que ça, en fait, lui a permis de prendre conscience que, ah oui, j'y arrive,
je peux ressentir cette personne-là, je peux encore lui parler, et encore mieux, je peux même ressentir tout l'amour qu'elle a pour moi, cette personne, alors qu'avant j'avais la conviction qu'elle m'avait abandonnée, qu'elle me jugeait et qu'elle pensait que j'étais une mauvaise personne. Et ce sont ces pensées-là qui nous empêchent en fait d'atteindre nos objectifs et juste d'être bien et d'être heureux et équilibré. Et c'est ça qui est dommage. Donc voilà, c'était une magnifique expérience, j'en ai même pleuré pendant l'hypnose, c'était vraiment super fort. Et c'était magnifique. Et c'est ce genre d'expérience que je vais continuer à faire, que j'aimerais que tout le monde, en fait, limite, que tout le monde le connaisse tellement, que ce soit en tant que thérapeute ou je m'en fous, enfin, parce que c'est tellement magnifique, en fait, c'est tellement beau, et ça donne vraiment de l'espoir. Et c'est vraiment ça, c'est de l'espoir, il y en a, et c'est du travail, je sais, c'est difficile, je sais, et pour autant, eh bien, tout est là, tout est en place pour qu'on ait les outils qui viennent à nous, ou qu'on vienne à ces outils-là, qu'il y ait des personnes qui viennent à nous, ou qu'on vienne à ces personnes-là, pour justement pouvoir expérimenter cela, et c'est magnifique. Donc voilà la vidéo sur le libre arbitre. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, et ben voilà, encore une fois, n'hésitez pas. Autrement, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. À très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux posts et tout ça. Des bisous, bonne soirée. Ciao.